Bonjour les amis des Grimeurs des Artistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici pour cette semaine spéciale Halloween. Donc voilà un petit peu voir ce que ça va donner pour ce lundi 26 octobre. Alors je ne sais pas chez vous quel temps il fait, mais ici il pleut, les feuilles tombent, il fait gris, voilà, donc du temps d'automne vraiment. Allez, c'est parti, hop là. Voilà, bien sauté, hein. Alors, nous avons Yumiko Kurashi. C'est une... Je vais regarder dans le livre. Donc, elle parle de transformation pour cela. Je vais un petit peu voir ce qu'elle va dire. Je vais chercher après dans le livre. Parce qu'elle ne se pas rangée dans l'ordre. Bon, j'espère que je vais la trouver. Sinon, je vais devoir chercher. Bon. Voilà. Alors, qui est-elle, Yumiko Kurahashi? Sibylle aux multiples visages, aux ovules célestes, aux fantasmes tordus. Alors, tourmentée par de mauvais rêves, tu consultes Yumiko pour recevoir ses oracles. Munie d'une boule de cristal, elle écoute le récit de ta vision. Ceci, précise-t-elle, prophétise-t-elle, en hissant une sphère au-dessus de sa tête. Ceci est le réceptacle de ton subconscient. Voilà que la vaillante fracasse tout à coup l'astre de verre sur le sol et que tout étouffe sur un nuage de vapeur âcre. Quand la fumée se dissipe, Yumiko n'est plus là. Pour seul vestige de sa présence, des éclats de verre parsèment une substance noire et visqueuse. De cette mare d'encre gluante émergent 4 silhouettes. 3 créatures de rêve, félines, et une autre de la forme semble tout droit surgie d'un autre monde. Toutes les 4 commencent à se caresser. Les hurluberlus s'avancent vers toi et te massent de leurs pattes de velours. Tu te liquéfies à ton tour. Tu t'approches de la table de divination. Boule de cristal, intacte, décor, immaculé. Tu aperçois alors ton reflet de l'autre côté de la pièce. C'est le portrait de Yumiko tout craché. Son sourire dévoile une rangée de petites dents blanches. Ta longue queue noire ondule de plaisir. Le tien ou le sien, tu ne le sauras jamais. C'est assez particulier, hein? Alors ici, je vais prendre le tarot Nicoletta Secoli. Je vais juste tirer une carte pour voir ce qu'elle va nous dire pour ce lundi 26 octobre. Ouais, c'est parti, je vais prendre celle-là. La mort n'est pas physique. La mort est symbolique, c'est plutôt une transformation. C'est étonnant que cette carte soit sortie comme ça sur le thème d'Halloween. Il y a aussi le 1er novembre la fête de défunts. Donc voilà, ici c'est plutôt... on a un petit peu du mal à se transformer. On va un petit peu voir ce que va sortir. On a vraiment du mal là. C'est comme si on se laissait s'enfoncer dans une espèce de torpeur qu'on n'a pas vraiment envie de s'en sortir quelque part. C'est comme si on tombait dans un trou
Vous avez déjà eu cette sensation là que vous dormiez et puis tout d'un coup, pouf, vous tombiez dans un trou. Mais c'est un peu ça, cette mort-là. C'est une mort qui n'est pas physique, mais que vous avez l'impression de la vivre quelque part. Ça dure une seconde, voilà. Donc. Alors ici, nous avons le 6, nous avons l'amoureux qui ne sait pas trop bien où il en est, qui cherche un petit peu, je t'aime moi non plus, je prends elle un jour, je prends lui un autre jour, voilà, je suis un petit peu, quelque part, le regard incarné ce que je veux dire, le bien, le mal, on ne sait pas trop, ouais, c'est comme si elle ne montre pas vraiment son vrai visage et qu'on joue un petit peu avec les sentiments. Et ici, nous avons le 3 de bateau. On est là un petit peu dubitatif, comme si on voulait nourrir de notre propre chair, là, parce que regardez, il y a là une branche qui vient sur le ventre du personnage et qui, comme s'il y avait un cordon ombilical, comme si on voulait construire, comme on avait commencé à construire quelque chose et qu'on voulait le nourrir comme ça, mais avons-nous vraiment les bonnes énergies, les bonnes capacités pour le faire? Mystère. Et ici le 2 de coupe, vraiment lugubre, hein? Le 2 de coupe, ben oui, voilà, c'est l'amour, c'est la passion, c'est la tendresse, c'est aussi pour moi la tentation un peu du défendu, voilà. La tentation du défendu, ou bien ne pas vouloir voir exactement l'autre tel qu'il est. Voilà, ne pas voilà, et puis voilà, c'est comme ça. C'est amusant de faire un tirage comme ça, je trouve. Oui, c'est un peu lugubre, mais bon, voilà, c'était le but aussi de faire comme cela toute cette semaine. Voilà, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Je vais terminer avec l'oracle de la déesse sombre. Après la sorcière de la littérature que j'avais pris là, je prends ici l'oracle de la déesse sombre. Donc voilà. Je vais couper. Voilà. J'ai ici l'étoile sombre. L'étoile sombre. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est assez foncée, hein, donc voilà. L'étoile sombre. Alors, je vais prendre le livre, le numéro 17. L'étoile sombre. Mot de pouvoir. Lumière sombre, mystérieuse, attirance, guidance. Étrange, silencieuse. Douce apparition voilée de mystère. Ils n'auront sans doute jamais mes réponses, mais toujours plus de questions. Assoiffée de mon insaisissable essence, il gravite autour de mon axe obscur dans une fascination mêlée d'angoisse. Me mots codés, ma bouche indéchiffrable, leur fantasme éternellement inassouvi et graduellement étourdissant. Je guide qui je souhaite et invite peu d'élus, offrant ma fulgurante guidance à ceux qui savent se plonger dans le noir. Je te montre la voie la plus sombre. Oseras-tu t'y engager? En voie initiatique, la déesse sombre ouvre la porte de la guide mystérieuse au potentiel guérisseur et à la magie obscure, demandant à l'initié de percer le mystère par elle-même. Voilà, je vous montre l'image de la carte, voilà, en plus grand. Voilà mes amis, c'est une première, voilà, je pense faire comme ceci toute cette semaine, donc voilà, avec un tirage spécial le jour d'Halloween.
Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Voilà, passez une excellente journée de ce lundi 26 octobre. Je vous dis à très vite. Merci.